Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Ici Lazox de la team Shekipa. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, vous ne rêvez pas. On se retrouve pour une vidéo, c'est vrai qu'elle date de fou, Ça date de fou qu'on l'a faite, mais bon, elle sort comme un an en retard, un peu comme toutes les autres au final, mais c'est pas très grave, puisqu'elles sont là. Je parle bien entendu de nos MQ de février. Non, mars plutôt, mars. Février, on n'était pas là malheureusement. C'est nos deuxièmes pour la structure Shekipa. Je rappelle que la première c'était en juillet 2024, si je dis pas de bêtises. Bref, la vidéo elle dure 1h15, un truc comme ça. Elle y est toujours, donc si vous voulez aller la voir, bah, n'hésitez pas. Et voilà, bon, on avait refait un roster. Et du coup on a pu les faire, c'était juste après le scrim de Roman Empire que j'ai posté récemment aussi. Et donc normalement le roster est composé de Mark, Zepek, Dromus, avec Tsansky en remplaçant qui lui normalement ne peut pas faire les MQ car il n'a pas 16 ans. Bon, écoutez, il y a eu un petit problème interne en mode bon, je vais pas trop rentrer dans les détails mais Mark je crois il a raté le défi donc ouais. Bon. Du coup, malheureusement, c'est vrai qu'on a fait une chose dont je voulais jamais qu'on fasse, mais bon, vas-y, j'étais vraiment vénère en mode, vas-y, ça y est, deux fois là qu'il nous arrive un truc. J'espère que avril, ça sera la bonne, mais bon, du coup, on a mis Tsansky à la place de Mark. Et puis voilà, on s'est pas embêté. Bon, pour ceux qui ne savent pas comment fonctionnent les MQ, en gros, bah, vous devez du coup réussir le défi. Vous savez, le petit défi 15 victoires juste avant. Donc vous devez faire 15 victoires, peu importe le nombre de défaites. Enfin, faut pas dépasser 3, si vous en faites 4, c'est fini. Ensuite, donc quand vous faites les 15 victoires, vous êtes qualifié justement pour les MQ. Donc ensuite, faut avoir 16 ans normalement. Vous devez juste vous inscrire. Je connais pas encore l'étape parce que malheureusement, moi, je ne l'ai jamais faite encore. Moi, personnellement, mais... je crois que ouais, en fait, tu as un serveur Discord et tout qui vont te donner et tout, et bref, bon, etc. En gros, vous vous inscrivez, vous mettez un petit nom d'équipe, et puis ensuite, au moment où jour J, vous avez des check-in à faire. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails en vrai. Ça, peut-être, ça fera l'objet d'une vidéo un jour pour moi. Mais bon, du coup, on a 2 jours d'MQ. Le premier jour où il y a toutes les petites équipes, où si vous perdez, c'est éliminé. Et le deuxième jour, je le dis au cas où qu'on y arrive, ça nous est en juillet, on est allé jusqu'au deuxième jour. Malheureusement, on a perdu par FF parce qu'on n'avait plus nos joueurs. Mais là, il y aura double bracket, enfin upper et lower. Et ça sera full BO5 ou le jour 1, plutôt c'est BO3 et jour 2 BO5. Et le jour 2, il y a toutes les grosses équipes, donc à n'importe quel moment, tour 1, on peut tomber contre Humble. Et là, c'est AD. Mais bref. Du coup... voilà, oui, ça a changé un peu contrairement à l'année dernière, mais bref. Je vais arrêter de rentrer dans tous les détails. Et let's go commencer. Bon, du coup, nous commençons, voilà, on se retrouve ici dans le bracket jour 1, du coup. On est tour 1, alors malheureusement, il y avait des équipes qui ont eu un peu de chance au tour 1, ils n'ont pas eu d'adversaire parce que, vous savez, c'était pas un nombre pair un peu. Enfin, pas pair, mais... un nombre correct pour que tout le monde commence au tour 1, bref. Malheureusement, du coup, nous, on n'a pas eu de chance. Comme d'hab, on commence tour 1, ça change pas. C'est pareil dans les tournois Brawl Team en plus. Non, en vrai, je me plains, mais janvier, on a eu de la chance côté débutant, mais bref. Du coup, premier match contre Pixel Predators. Et voilà, vous avez vu notre logo magnifique aussi au passage, là. Bien soin. D'ailleurs, il y a un site maintenant pour... Enfin, c'est pas créé par Supercell directement, mais il y a un site qui a été fait par des gens très sympas. Où on peut suivre des brackets et tout. Pour les MQ, c'est tellement mieux que le truc là, le bouton e-sport là sur BS directement, parce que c'est horrible pour suivre sur ça là. Bon, bref. Du coup, let's go commencer le match. Et je tiens aussi à préciser que malheureusement, il y aura 0 draft, que des games. J'y suis pour rien, ça pour le coup, malheureusement c'est les joueurs, j'ai envie de dire, bon. Enfin non, attention, je leur rejette pas la faute. Mais bon, il y a quelques petits problèmes pour enregistrer et des fois on oublie de screen. Et même là, je sais pas ce qui s'est passé parce que ça date un peu et je me remémore pas tout. Mais bref, recommencer, je vais arrêter de parler parce que je parle trop. Ok, on se retrouve donc dans la game. Directement sans la draft comme j'ai dit.
Bon bah du coup ça va parler des compos un peu comme ça. Donc on a pris Janet, Jean, Ash et en face Hank, Monsieur M. Tara. Ah ouais c'est vrai cette méta elle était horrible. Oui parce que du coup ça date aussi, c'est un peu comme le tournoi Brawl Team. Et ok Tsansky qui va challenge le Hank. Ah, malheureusement qu'il n'y arrive pas. Il avait même pas l'hyper donc ouais c'est chaud quand même ce brawler. Enfin c'est chaud. Je sais pas en fait avant l'hyper il était pas méta. En fait il est méta grâce à l'hyper mais... Des fois, c'est même pas l'hyper qui fait le truc, j'ai l'impression. Bon, bref. Et Monsieur M, ouais, n'en parlons pas, c'était... C'est son hyper qui était un peu abusé. Ok, Zepek qui a essayé de se camoufler. L'hyper charge de Tsansky en haut, ok. Ah, attention, le Hank. Le Hank, il a tenté. Ok, bon. En plus, t'es sur de la razzia. Pour l'instant, 9-0, on est plutôt pas mal. Ok, attention, Dromus qui a failli se faire prendre par l'ultita. Qui va, lui, du coup, ulti le grab pour le tuer, vu qu'il lui restait 1000 HP. Très bonne action. Va-t-on pouvoir récupérer une dernière gemme? Ok. Bon, on a 2 porteurs de gemmes, ça c'est un peu chiant. Parce que du coup, bah... Si Tsansky ou Dromus meurt, bah voilà, hop, le chrono se reset comme à l'instant. C'est pour ça qu'il est souvent préférable d'avoir un porteur de gemmes. Et en général, pas un brawler qui doit push. Ok, l'hypercharge d'Hank qui n'a pas fait grand chose. Donc on répond avec l'hypercharge de Janet qui va toucher un peu quand même. Et hop, on se renvole. Ok, là désormais on a un porteur de gemmes donc ça sera mieux. Sur Jean en plus. Ok, et Ash qui n'hésite vraiment pas à les faire reculer un maximum. Et ouais bah là vraiment GG well played en vrai hein. C'est un peu amusé en plus avec l'hyper de Jean à la fin. Ok. Bon premier set remporté par nous. Let's go. Je rappelle c'est des BO5. 3. BO3 plutôt. Et voilà. Ok. Bon allez, retour de la deuxième game. Enfin retour. Go commencer la deuxième game. Bon, je m'excuse si ma voix ou si je renifle beaucoup parce que je suis un peu enrhumé. C'est un peu chiant. Pas ouf l'ulti. Ouais, j'ai les petits lags, ça on reconnaît que c'est bien moi qui rec, qui spec. Ok. Pas fan du gadget de Janet parce que du coup il y a eu l'ombre qui a mis un coup. Mais ouais, ok, on est bien en haut côté de Tsansky, on est vraiment haut. L'ulti de Hank, ok. Ah, oula. Ok, on va tenir en haut. Bon, ok. Comment ça se passe ici? Ouais, on va détruire cette tourelle de Mr. P qui pourrait être vraiment embêtante. Et pour l'instant, on tient assez facilement, j'ai envie de dire. Bon, ils ont 3 gemmes, tranquille. On en a 6 sur un porteur de gemmes. Attention, l'hyper de Tara. Aïe, qui va faire mal. Va-t-on pouvoir faire un truc côté de Janet et Ash? Ok, ouais, parfait. On laisse bien entendu Dromus tout récupérer. Je me demande même si en vrai c'était pas mieux plutôt de les laisser au cas où que Dromus remeurt et du coup on les a quand même ici safe un peu. Enfin je pense pas que les ennemis iraient jusqu'à là pour les récupérer. Bon, voilà c'est le petit côté théorique de ma part. Ok on regadget. Ouais on regadget mais... Bon ok. Ok, on a 2 porteurs de gemmes, on a le compteur. Janet qui va essayer de mettre une hyper... Attention, l'hyper de Hank qui va pas faire suffisamment de dégâts. J'ai envie de dire tant mieux, parce que sinon ça sera abusé. Et ok, j'ai l'impression qu'on va gagner, même s'il reste 3 secondes. Le grab sur le Hank, parfait. Ok, match terminé. Ok. Bah GG, 1-0 pour l'instant. Et bah let's go le prochain set. Ok, le deuxième set du coup qui sera sur du Brawl Ball. Hop, on commence déjà. On a pris Stu côté Dromus. On sait à quel point Dromus est bon sur Stu en vrai. Enfin, ça va. On l'a vu sur le scrim d'avant, si vous avez vu. Et oh, la petite passe comme ça. Ok, bon, le Surge, il a un peu dormi. J'ai pas compris ce qu'il a fait. Ok. Bon, c'est vrai, après c'est du tour 1, donc là il y a un peu de tout. Mais en théorie, non, ils ont fait 15 victoires sur le défi. Donc je sais pas, ça devrait aller normalement, mais...
Ok, le Surge qui met un ulti, pas mal. Ok. 1 pour 1 là pour l'instant. Enfin. Ah, le petit Zepek qui met du pouce rouge, on connaît. Il est passé où le tag Zeta, chef, d'ailleurs? Ok. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, Zepek, il lag à gauche? Oula, ouh, c'était quoi ça? Là, ok, la Maisie. Attends, même Maisie, ça m'étonne un peu en vrai. C'était. Pourquoi il y a eu Maisie là? Ouh! Ah oui, putain, j'avais oublié, ça avait troll de fou ici. Bon, cette game, on a un peu troll en vrai. On aurait dû marquer, mais Zepek a raté la petite passe. Bon, tranquille. Ok, on a essayé de reculer, mais okay, malheureusement il a été touché, mais ça va, il meurt, le Surge. Est-ce qu'on va réussir à faire un truc en hyper côté Dromus? Pourquoi? Je sais pas trop, parce qu'il est mort, ok. L'hypercharge de loup, un peu loupé aussi. Le but, oh s'ils le mettent pas par contre, ça va être chaud un peu. Allez. Ouais, on a beaucoup troll cette game quand même. Mais c'était pas très grave parce que pour l'instant on gagne 1-0. Dromus qui tente un trickshot. Allez, go trickshot en pleine MQ. Putain, ça me termine. N'empêche, en face on dirait nous, mais en 2024, genre en vrai, sans manquer de respect aux joueurs qui étaient chez nous. En vrai, c'est vrai, on n'était pas fous, hein, mais. Je me souviens encore de ce qu'on avait sorti en MQ 2024. Wow. Double lanceur ou une connerie comme ça, je crois, en haste. Bon, bref, on va pas reparler de ça. De toute façon, vous avez les replays si vous voulez voir, hein, si vous voulez mater. Et ouais, on gagne 1-0 en trollant un petit peu. Non, par contre, j'étais à la place des adversaires. Comment je crierais le Zepek qui pousse rouge Zeta là. Alors que bon, il y a eu beaucoup de trolls. Genre, on aurait pu faire mieux, quoi. Et bon, let's go la deuxième game. J'ai pas pu voir les rangs des adversaires. Et ok, on va réussir à immobiliser côté de Sansky. Ok, attention la Maisie qui fait beaucoup de dégâts. Et pour l'instant, ok, on a un but open. Est-ce qu'on va le troll? Non. Ok, 1-0 pour l'instant. Et bon, on est à un but déjà de se qualifier au tour 2. Hein. Plutôt facile pour l'instant. Ouf, le double stun. Ouah, Sansky pense. Son Oli, il le joue bien. Hein. On voit qu'il le mène bien. Et ouais, ok. Bon, bah, GG. C'était assez rapide cette deuxième game. Ils n'étaient pas très forts en face. Malheureusement pour eux, les MQ se terminent déjà. Et bah, j'ai pas grand chose à dire. GG à eux. GG à tous. Bon, ok, nous voilà à avoir 2-0 Pixel Predators. Et voilà notre prochain match qui est contre Airman Esport. Et puis voilà, hein, j'ai rien d'autre à dire. Let's go le match directement. Ok, bon, du coup, on se retrouve pour la première game. C'est du braquage. On a pris Lou Penny Karl. Et en face, Chuck, Bell, Eve. Ok. J'essaie de réfléchir qui a l'avantage. En vrai, ça me paraît bizarre un peu comme draft. Mais pour l'instant, on gratte quand même quelques petits pourcents côté Karl qui se faufile bien à droite. Les ennemis vont devoir aller le chercher. Et ça fait perdre beaucoup de temps et c'est très embêtant. Ok. Le Chuck qui s'installe. Qui connaît la strat pour bien s'installer. Bien vu. Ok, le loup. On va pas le laisser... Ouais, ok, si on va le laisser partir, mais pas grave, il y a Zepek pour terminer. Le Karl qui est encore là depuis longtemps. Il a quand même gratté 40% à lui tout seul, ou je rêve? Pour l'instant, nous, tout ce qu'on fait côté Penny et Lou, de ce que j'ai l'impression, c'est défendre le Chuck. Et ok, petit hyper raté, je crois qu'il en avait mis une juste en dessous. Donc c'est pour ça que, ouais, je sais pas, il a dû cycler un ult. Et ok, bon, pour l'instant, mine de rien, c'est quand même serré à cause du Chuck. Attention, Zepek, ouais. En fait, ouais, voilà, il se mettait un peu trop entre les poteaux, du coup, j'ai peur un peu que... Oula, attention, ok, on va quand même le stun. Ok, pour l'instant, on a l'avantage, mais c'est vraiment compliqué. On décale la tourelle pour essayer de viser le coffre un peu. Voilà, la tourelle, elle va sniper je sais pas où, frère. Non, mais excusez-moi, mais... Je sais pas qu'est-ce qu'elle a essayé de viser, mais ok, on gagne. Ce premier set à 18% près.
GG. Et bah let's go le deuxième set, le deuxième round plutôt. Et ok. Ok. 2 masters, un mythique en face. En plus c'était début de la ranked, je crois que c'est mythique 2025, donc ouais, ils ont bien tryhard leur ranked, j'ai l'impression. Enfin, après je sais pas s'ils la rush ensemble, mais bon vous avez compris. Je dis il pluriel. Bref, on s'en fout. Ok, du 1 pour 1 à droite. Et attention, le Chuck qui va déjà commencer à s'installer. Il a mis un peu plus de temps, j'ai l'impression, pour viser avec le poteau. Et ok, côté Dromus, on essaie de revenir avec le gadget pour mettre davantage de pression. Et attention, le Chuck qui va faire que ça. On essaie de le stun, mais il va repartir. C'était logique pour moi. Ok, Zepek, attention, hein, ça fait 2 fois, j'ai l'impression qu'il se fait avoir par les poteaux du Chuck. On sait qu'il va revenir d'ailleurs au passage. Est-ce qu'on va, on va essayer d'en mettre un ult qui va pas prendre le kill malheureusement sur la belle. Donc on va mettre une hyper charge côté Lou qui est esquivé par la Eve. Qui est le Chuck qui va revenir. Vraiment il nous embête ce Chuck. C'est lui qui fait tous les pourcents là dans notre coffre. 40-50 là. Aïe aïe aïe. Faut le tuer. Là ça va être un peu n'importe quoi parce qu'il y a l'hyper charge de Eve avec toutes les bêtes. Heureusement on a Karl qui peut faire un peu des dégâts de zone. On va essayer de partir là-haut. Qu'est-ce que ça donne côté en bas? Le Chuck qui spam les ults, c'est une dinguerie. Ok, oh j'ai l'impression qu'on a fait du bon taf côté Karl. On essaie de rattraper un peu les pourcentages. Et c'est excellent, en vrai c'est excellent. On va mettre un ult pour Eve, je sais pas pourquoi. En plein devant comme ça, je suis pas fan. Le Chuck qui a 600 HP, s'il vous plaît, tuez-le moi. Tuez-moi ce Chuck. Et là il attend juste de se régène et... Ok, le loup qui attend le Chuck. J'ai pas malheureusement deux observateurs un peu comme au World, vous savez, en mode on voit les 2 coffres. Ça aurait été bien, hein. Juste pour un appareil faire ça. Ok, oh le stun côté loup, on l'attendait. Est-ce que on va pouvoir gagner cette game là-dessus? Ça serait vraiment excellent. Et j'ai l'impression que oui. Pololo, bien vu Tsansky, franchement GG. J'avais complètement oublié ce move, mais c'est vrai que sur le moment j'étais étonné. GG Tsansky, c'est grâce à lui là pour le coup qu'on gagne ce set de braquage. Parce qu'il a immobilisé le Chuck avant qu'il arrive au poteau. Et on aurait pu, bah, s'il aurait pas stun, on aurait lose quoi. GG Tsansky. Et bah, magnifique. Go passer au prochain set qui sera du hors-jeu. Hop, ça commence. Ok, Angelo Brock Grom. Ah oui, c'est vrai, il y avait un moment où Tsansky aimait Grom. Alors Clipper n'était pas sorti. Et oui. Après sur cette map, c'est vrai que ça peut être embêtant un peu. Parce que genre ça colle bien avec la map. Et ma phrase n'avait aucun sens un peu. Mais ok, le Gus qui prend une énorme pression, qui est déjà à 1900 HP. Va falloir faire aussi attention à Belle. Qui a la... Oh, 200 HP. 200 HP, est-ce qu'on aura un petit gadget pour finir le kill? Oui. Ah, ok, loupé, dommage. J'espère pas qu'on va perdre là-dessus. En toute honnêteté, je ne pense pas. Enfin oui, je sais, j'ai déjà vu la game mais je m'en souviens plus. Ok, du 1 pour 1 à droite. Ok, la Belle qui sera morte. Ok, le Grom de Tsansky qui carry. Parfait. Ah, on l'a loupé. Ok, ça va, on va quand même réussir à le tuer. Et bon, on reprend, hein. On reprend. Pour l'instant, pas grand chose, ça tire des 2 côtés. Attention, la Belle qui va aussi mourir, peut-être. Du coup, on s'avance vraiment bien côté Tsansky. On prend le mid, et ça, c'est une bonne chose. C'est vraiment l'une des choses les plus importantes sur Brawl Stars. Prendre de la zone. Et bon, pour l'instant... on a la zone, mais c'est tout. On fait pas trop de kills. Attention, l'ulti qui met la Belle à 500 HP, c'est dommage. Je trouve le Brock qui est mort, c'est dommage. Il a mis trop de pression. C'est dommage, mais ils ont bien joué en face. Et on se retrouve en situation de 2v3.
Pour l'instant, on dodge plutôt bien en vrai, mais ouais, non, on dodge plus. Malheureusement, on va être obligé de voilà, se laisser tuer un peu. On a essayé, mais malheureusement, ils ont réussi à farm les ults un peu. Bon, après, je crois que c'est RT, donc on s'en fout un peu, RT. En vrai de vrai. Mais ouais. Allez. Pour l'instant, on retente un peu les mêmes choses. Attention, Zepek, ouais, on va devoir mettre un ult pour se régénérer. Un petit gadget. J'en vois pas trop l'utilité. Parce que le problème du coup, bah là, c'est qu'on... Les adversaires ont vraiment vu qu'il y avait un gadget, quoi. Ils pouvaient s'y attendre. Et attention, le Gus qui a son ballon chargé. Qui peut faire mal. Après, je crois que dans cette méta-là, il était plus trop... Enfin, il y a toujours mieux, quoi. Mais après, oui, ça va. Mais il y a toujours mieux, quoi. Et ouais, pour l'instant, juste on tire sans trop de résultats. Même si j'ai l'impression souvent, en général, que c'est la belle qui prend tout. Ah, ok, non, malheureusement, là, c'était SDPEC qui aurait peut-être dû reculer. Ok, bien vu. On a réussi à tuer la belle avant qu'elle se fasse shield par le Gus. Qui, lui, du coup, a mis un ulti dans le vide. C'est assez correct. On se retrouve en MV2. Sitsinski fait... Oula, ça me paraît compliqué. Ok, bien vu le... Ouais, non. Ouais, on a vraiment tout donné côté Tsansky à la fin, mais malheureusement, c'était impossible. Ok, le premier set est à eux. Bah, go win, les gars. Ok, cette équipe n'est pas en train de combattre. J'aimerais bien que... Ah, bien vu. Ouais, le mode replay, ouais, bon, sans commentaire, hein, mais il y a des choses là à améliorer quand même des fois, j'ai l'impression. Bon. Ok. Bon, le Grom de Tsansky, c'est quelque chose des fois, hein, quand il se colle un peu trop comme ça, là. Lui, il loupe pas ses balles, hein. Ok, attention, Dromus. Ouf, Dromus. Ok, on a réussi à gadget, attends. Je sais pas s'il touchait, mais je pense que oui. Donc heureusement qu'il a gadget. Et on a réussi à prendre le kill sur la belle du coup. Ouais, faut faire attention parce que ouais, c'est vrai que des fois c'est chaud un peu. Genre on s'avance trop et puis hop, on se fait kill. Bon malheureusement le RT je pense qu'il va tomber là. Non. Ok. On a l'info sûrement que le Gus est au mid. Ok. Ok, bon je pense pas qu'ils vont 2v3 normalement. Ok, attention, ouais, le piège de Belle. Bah en fait c'est bien. Non. Je crois que le piège de Belle, de toute façon il part. Il se reset quand il y a un nouveau round comme ça de hors-jeu, il me semble. Je crois que ça fait ça avec les mines de beau. Ouais, bah je me souviens à un moment il y avait un bug aussi avec les mines de beau. Bon ça remonte de fou, hein, mais tu les mettais au spawn des adversaires et quand un nouveau round commençait, ils mouraient instantanément. Du coup je pense qu'ils ont dû faire la même chose avec les gadgets de Belle, même si je pense... Non, ça tue pas, hein, jamais. Sauf s'il y en a 10, mais... Va en mettre 10 dans... Chez les adversaires, c'est impossible. En vrai game, surtout en MQ. Bon, même si c'est du bas niveau, hein, au jour 1. Mais ok, on remporte ce round. Donc un partout. On est à 1-7 d'aller au tour 3. Ça serait magnifique en vrai. Et ok. Hop, round 3. Ok, on tente des gadgets côté de Tsansky. Et ouais, c'est bizarre, on a un peu switch de lane, mais chez tout le monde un peu. Enfin, sauf les deux mid. Enfin, Belle et Grom. Ok, on retente des gadgets. On s'amuse, hein, depuis qu'il y a le rework. On les spam un peu. Enfin, ça dépend avec quel brawler, forcément, quand c'est Lily. Bon, je crois que c'est même pas elle le plus de temps, il me semble. Non, ah oui, c'est Dynamite, je crois. Dynamite, le gadget inutile, il me semble, en plus. Donc ouais. Après, il y a d'autres gadgets où oui, on peut vraiment les spammer pour le coup. Quand il y a un cooldown de 7 secondes plus le gear. Mais ouais, ok. On est à un round de se qualifier au tour 3. Let's go. Là, normalement, toute personne se dit let's go, on gagne. Attention, ne parlez pas trop vite.
Je spoil un peu, c'est vrai. Je casse la tête un peu. Bon. Ouais, en fait, j'ai pas grand chose à dire. Attention, Dromus, quand même, qui est côté. Enfin, qui se fait plutôt toucher. Ok, on tente des. Oula. Oula, c'est un peu la D là. Ouais, j'allais dire que le Gus il se fait pinch, mais il réussit à ulti. Zepek qui est mort. Ok, bon, 1v3. Vous voyez là, Tsansky 1v3, les gars? Ah, moi je vous dis, les gars, ça le fait tous les jours. Hein. Ah non, il s'est suicidé. Il a pas voulu tenter, dommage. Non, mais c'est parce qu'en fait, il voulait un peu, tu sais, laisser une chance aux adversaires, parce que sinon, ça. Bah, vas-y, sinon, les pauvres, ils se font humilier et tout là. Sachant qu'on règle tout, nous, donc. Voilà quoi. Du coup, on leur laisse une petite chance. Second degré, l'équipe. Ok, la belle en haut qui est presque morte, hein, 400 HP. Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas du pinch? En vrai, je pense pas, c'est chaud, il y avait le Gus. Bon, du coup, la belle qui a pu se régénérer. Et le Gus à droite maintenant. En fait, c'est ça notre problème, c'est qu'on met beaucoup de dégâts, mais on les laisse un peu low et vas-y, on leur laisse une chance de gagner, quoi. On est des chill-guy. Non, en vrai, cette trend, elle date un peu, faut lâcher ça. Oh non, Zepek qui est mort, dommage. Eux, tu vois, ils mettent beaucoup de dégâts et ils laissent pas gagner. Bon. On va essayer quand même, parce que bah du coup, on est en B1 de B1, là, ça serait dommage de lose. Ouais, il y avait le truc là, c'est chiant ça. Ok, on a bien kiffé la belle ulti dans le mur. Mais malheureusement, on va perdre. Bon, ça va laisser place à un troisième set. Set de quoi? Set de Prime peut-être? Je sais plus, je crois que c'était Prime. Hein. Mais ouais. Bon, j'ai dit n'importe quoi, c'est un troisième set de zone réservée. Et pas de Prime. Je me souviens plus. Oui, si, on avait fait Razia Brawl Ball avant. Donc, ouais, du coup, le troisième set devait sûrement être du Prime. Mais vu qu'on avait 2-0, ben, on l'a pas eu. Parce qu'on est trop fort. Voilà, c'est ça. Non, allez, j'arrête. Bon, du coup, ok. Pour l'instant, ils ont le mid. On a du coup on a essayé de prendre Berry. Je vous mens pas, je vois pas trop l'utilité sans tank. Enfin, ça me paraît bizarre, mais je crois que ouais, c'est parce qu'il était tellement OP que même Berry tout seul, ça se fait. Ok, malheureusement, Penny qui meurt sous les feux de BA. BA qui, elle, est devenue OP à cause de son hypercharge. Okay, bon, malheureusement, du coup, le Griff va open un peu tout à cause forcément du Berry et de la Penny. Bon, après la Penny, on s'en fout, il y a les murs invincibles. Je pense heureusement, parce que sinon, la map, elle ressemble pas à grand chose. Enfin, de toute façon, avant, c'était comme ça, hein, mais... Ok, le Meeple qui enferme Dromus, ça va être très embêtant parce qu'ils ont déjà 50%, on prend pas 1%. Ça me fait penser à un truc. Attends, j'avais vu un double 100%, 0% quelque part, mais ah oui, je crois que c'était un mini tournoi, il me semble, de Brawl Team. Ouais, ok, bon, on prend les premiers pourcents enfin. Ok, on va hyper charge côté Tsansky, mais on va malheureusement rien pouvoir faire parce qu'il y a BA pour protéger. Très embêtant, ok, bon, Tsansky qui est un peu troll, j'ai l'impression. Ouais, ça va être un peu compliqué. Est-ce qu'on s'est fait outdraft? Je sais pas, peut-être pas en vrai. Ouais, un peu quand même. Ouais, si, parce que ouais, là, il y a le Griff pour tout casser, c'est chiant. Après, dans l'idée, Griff, non, je pense pas qu'il est censé faire la game. Hein. J'ai l'impression là, il fait un peu la game. Bon, je sais pas. Parce que malheureusement, moi, pas être tier D. Et du coup, moi, pas connaître mécanique draft. Non, ok, j'arrête. Non, en vrai, ouais, non, enfin, j'ai pas forcément les visions de jeu et tout, mais vous avez compris. Ok, on va essayer de mettre un petit gadget de côté BA. BA qui est parti sur bouclier, j'ai pas trop vu. J'ai l'impression. Ouais, elle est partie sur le bouclier. Ça veut dire qu'elle est sereine pour toucher ses balles. On va tuer, bon, la BA, mais on va se faire tuer en retour aussi, donc c'est du 1 pour 1.
Pour l'instant, ils ont encore la zone, c'est embêtant parce qu'en fait, on n'a rien pour rester dans la zone. On tente une ulti côté Berry, ok, on a certes tué le griffe, mais malheureusement, on meurt aussi en retour encore une fois. J'ai l'impression qu'on ne fait que ça. La BA qui fait la game un peu aussi, j'ai quand même. En fait, ils font tous les trois la game, hein, tout qui gagne. C'est vrai que bon. Qui est le Spike? Le Spike, non, le griffe, c'est parce que son pseudo c'est Spike, du coup j'ai tout whippin. Ok, on va essayer de reprendre la zone, ça c'est plutôt bien. Oh, l'ulti, c'est un peu dommage. Mais au final, bah, ça change pas grand chose. En fait, on aurait peut-être dû le garder pour le mettre après sur le griffe. Pour l'instant, 51%, 20%. Et bon, ouais, on a 6 specs. On est connu, c'est les MQ l'équipe. Ouf, ça fait mal là, un peu ce meeple qui enferme. Mais ok, ça va pour l'instant. On essaie de petit à petit rattraper. On essaie peut-être de... Ouais, non, c'est chaud. Hein. Ok, le meeple qui va aller essayer de mettre des dégâts. Ouais, aussi, on l'a tué complètement la tourelle. Ok, pour l'instant, là, on est à 20% de se faire éliminer. Enfin, 30. 25 maintenant. Je dis un peu n'importe quoi. Enfin, je m'en mêle les pinceaux plutôt. Mais ouais. Ouais. Ok, l'hypercharge de Tinsky qui va peut-être essayer de... Non, malheureusement. Parce que le meeple a tué. On va quand même essayer de... Ouais, voilà. Vite revenir le plus rapidement possible. Ne pas laisser un minimum... 1% quoi. Mais c'est compliqué quoi. Ouais, pour l'instant... Ouais, ils reprennent un peu la zone. Non, pour l'instant, on essaie de tenir. Mais ouais, en fait, on fait des gros tout droits et on meurt. Du coup, c'est un peu compliqué. Ouais, le Berry qui est obligé de reculer parce que... Bah, un coup quand même de BA qui fait du 4000, ça fait un peu mal, quoi. Et ouais, pour l'instant, on tient, on essaie de rattraper. On est vraiment pas loin. On n'est pas loin. Aïe. Non. Ok, vite, tuez-moi ces meeples, vraiment vite. Non. 2%. On se fait éliminer à 2%. Non. Oh, horrible. Atroce. Bon. Bah du coup, voilà, vous l'avez vu, c'est la fin de la vidéo. La fin de nos MQ, malheureusement, on n'a pas trop tenu. On s'est arrêté au tour 2. Alors que ancienne MQ, je rappelle quand même que les 2 premiers tours, c'était des VPF. En mode... les gens ils s'inscrivent mais vas-y ils sont pas là au final. Là on n'a pas eu de chance, tous nos adversaires étaient présents. Et bah malheureusement ouais. Je vous mens pas qu'après les MQ on était déçus parce qu'au final en face ils avaient un peu notre niveau, voire un peu en dessous en vrai de vrai. Sans manquer de respect ou sans vouloir se la péter. Les joueurs étaient pas à leur forme en vrai, ils ont peut-être un peu troll en Brawl Ball au début. Bon heureusement on l'avait gagné mais... Bon... Peut-être des petits regrets, ce n'est pas très grave. Après tout, chaque MQ quand même, je prends du plaisir et ça c'est le plus important. En vrai, c'est tellement bien les MQ, je trouve. Enfin, je sais pas, il y a une ambiance qu'on ne ressent pas en scrim dans les autres tournois. Bon, certains me diront c'est normal, hein, mais je ne dis pas le contraire, mais bon. C'est la fin, merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour poursuivre nos aventures et nous soutenir. Lâchez qui pas. Voilà. Allez, bref. Bah du coup, c'était les Ox de la team Shekipa. A plus.